Alors comment exploiter le potentiel de ces plateformes pour être enfin connu et reconnu et vraiment exploser le nombre d'écoutes? Et générer des revenus. Car beaucoup d'artistes se plaignent de ce modèle qui, pour certains, arrive à générer des millions de dollars, alors que pour d'autres, n'arrive pas à dépasser les 52 € par mois. Même pas de quoi s'acheter une paire de Stan Smith. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous allez pouvoir utiliser la même stratégie que PNL dans vos propres projets. Le streaming musical, c'est un thème qu'on connaît bien. Et oui, parce qu'en fait, ça fait 7 ans que j'accompagne des artistes en stratégie digitale, et figure-toi que j'ai remarqué qu'ils n'appréhendent pas encore toute la portée de la stratégie de streaming pour valoriser leur singularité. Comme le dit le compositeur et chef d'orchestre américain Leonard Bernstein, on ne vend pas la musique, on la partage. Cette citation est à moitié vraie, car aujourd'hui les enjeux économiques sont énormes. La plupart des gens ont des abonnements sur iTunes Music, sur Deezer, sur d'autres plateformes. Tout ça représente un chiffre colossal. Il n'existe pas simplement 4 ou 5 plateformes, il en existe plus de 200. Car si on en croit vraiment les chiffres de la SNEP en 2017, les gens continuent vraiment à acheter encore des CD. Mais oui, en fait ce chiffre est en dégringolade parce que c'est ce qu'on appelle la crise du disque. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis l'année 2017, ces chiffres sont repartis à la hausse, et ce notamment grâce au streaming. Mais en fait tout le monde écoute du streaming, enfin à part ta grand-mère je veux dire. Effectivement, c'est ce qu'on pourrait penser, mais si tu regardes ce diagramme, tu verras qu'en fait ma grand-mère écoute plus de streaming que les pré-ados. T'imagines le potentiel découvert du streaming donc. Bon, évidemment, je te parle pas des hipsters, eux ils achètent encore des vinyles. Mais en fait les artistes ils gagnent quoi dans tout ça? Du chiffre tu veux, du chiffre tu auras. Si tu veux savoir combien tu vas gagner grâce au streaming, je vais te le dire. 3 centimes d'euros en moyenne par écoute, ce qui veut dire que si tu veux générer 3000 € grâce au streaming mensuellement, va falloir générer 100 000 écoutes sur ton titre. Ça fait beaucoup quand même. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Mais si tu veux gagner ta vie grâce à la musique, il ne faut pas miser que sur le streaming. C'est la combinaison de plusieurs leviers, comme le concert, les éditions et aussi le streaming évidemment. Puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on va regarder comment optimiser votre présence sur les plateformes de streaming. Et pour ça, on va essayer de voir comment définir une stratégie marketing aux petits oignons. Et je pense que pour mieux comprendre justement comment ça fonctionne, il faut se placer côté auditeur. Qu'est-ce qui fait que je vais justement aller écouter un artiste en particulier? Le gros avantage, c'est que même les artistes indépendants ont la chance de percer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le choix de ce qu'on écoute. Mais avant l'arrivée du web, on était forcément influencé par des médias traditionnels pour découvrir de nouveaux sons. Et on le sait, ces médias ont des obligations, des partenariats avec des majors. On avait donc peu de chance de tomber sur des artistes indépendants. Aujourd'hui, nous sommes libres d'écouter ou de chercher absolument tout ce qu'on veut sans que nos choix soient guidés. Mais attention quand même, parce que ces plateformes ont une ligne éditoriale, une équipe éditoriale qui vont encore tenter de guider nos choix. Ok, mais comment? Ces plateformes proposent des playlists ou des classements qui dépendent de leur bon vouloir, des relations avec les labels ou avec les producteurs. Mais pas que. Les éditorialistes, eux aussi, ont des coups de cœur, ça peut arriver. Preuve en est, l'année dernière, je m'occupais d'un petit label indépendant, inconnu au bataillon en France. J'ai contacté la rédaction de chez Deezer au niveau éditorial, et la fille a eu un coup de cœur. Boum, on s'est retrouvés sur leur playlist. Et si on se faisait une petite étude de cas? Regardons les titres qui ont été le plus streamés en France en 2017. Donc prenons le cas de PNL. Puisque ces artistes sont ceux qui ont le plus attiré de monde en 2017, alors on va étudier leur stratégie. Groupe indépendant français qui cartonne à l'international. On va essayer de décortiquer un peu tout ça pour comprendre comment ils utilisent le streaming pour inscrire leur identité dans l'esprit collectif et surtout comment ils génèrent des revenus. Jean-Philippe Denis, professeur des universités et auteur de l'ouvrage Introduction au hip-hop management, analyse. Quand on observe le système PNL avec leur label indépendant, leur place de concert vendue par Digitic et Musicast, on se rend compte qu'ils utilisent des moyens technologiques qui leur permettent d'avoir une force de frappe supérieure à celle des majors. Le groupe qui explose en streaming distribue sa musique en indépendant via la plateforme musicale. Première nouvelle, c'est possible de réussir et d'être indépendant. Pas de major, pas de label, ils gèrent leur distribution en direct. Preuve qu'on peut utiliser ce type de service et être le titre le plus écouté en France en 2017. En fait, le groupe produit énormément de quantités. Rien que sur 2015, il a produit 2 albums, un de 12 titres et un de 17 titres. Et donc tout ça, en l'espace de 6 mois. On assiste donc aujourd'hui à une accélération du rythme de production musicale. Aujourd'hui, l'important, c'est pas forcément de vendre des albums. C'est surtout de pouvoir fidéliser un public et de pouvoir capter son attention à un moment donné. Pour aller encore plus loin, crise du disque oblige, comme l'a dit Jean-Philippe Denis, professeur des universités et auteur de l'ouvrage Introduction au hip-hop management.
On ne peut plus exclusivement parler de musique. On parle de clips qui deviennent des outils de promotion. Des musiques qu'on va offrir gratuitement grâce au streaming. PNL explose grâce à ça et toute l'industrie du hip-hop aussi. PNL, c'est énorme. C'est plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube. Sur les 2 dernières années, le groupe a partagé 11 clips sur YouTube. Je sais bien ce que tu te dis. On n'est pas des machines et on ne peut pas produire du contenu toutes les semaines. Vous n'avez pas besoin d'augmenter votre production musicale. Vous pouvez très bien avoir un album complet, mais simplement diffuser morceau par morceau, ce qui vous permettra d'être présent beaucoup plus longtemps dans le temps. Vous pouvez par exemple choisir de diffuser un EP ou 2 EP, 2 fois 5 titres, ou alors, encore mieux, de pouvoir diffuser un titre par mois, ce qui vous permet d'exister sur une année complète. Côté plateforme de streaming, leurs morceaux sont playlistés par des comptes influents en France, mais aussi à l'international. Médias, festivals, PNL a su se placer là où il faut pour faire rayonner sa musique dans un champ ultra large. Petit tour d'horizon des playlists dans lesquelles on retrouve la musique de PNL sur Deezer. Du Brésil à la Californie en passant par les festivals Made in France, la visibilité qui leur est donnée sur ces plateformes est précieuse et contribue forcément au succès qu'ils ont connu en 2017. Dans toute leur communication, ils utilisent un Smart Link, c'est-à-dire un lien unique qui regroupe l'ensemble des plateformes. Spotify, Deezer ou Apple Music, l'auditeur ira sur la plateforme de son choix. On le voit sur toutes les vidéos YouTube, ils incluent le lien renvoyant aux plateformes de streaming. PNL, roi de l'inbound marketing. Évidemment, si l'objectif final est de multiplier les streams sur leurs chansons et vendre des places de concert, le groupe a su utiliser les outils digitaux pour vraiment en faire une machine bien huilée. Lors de la sortie de son dernier single Béné, le groupe PNL a placardé des affiches partout dans Paris. Je ne sais pas si tu les as vues. Et l'idée, c'était que les gens puissent téléphoner au numéro qui était indiqué. Et quand ils téléphonaient, qu'est-ce qui se passait? Ils pouvaient écouter en avant-première le nouveau single. Dans cet exemple précis, PNL utilise une technique marketing inventée par Seth Godin, l'inbound marketing. On offre quelque chose à notre cible qui, elle, en contrepartie, va nous donner des informations précieuses. D'ailleurs, toi aussi, tu as déjà dû voir ça quand tu laisses ton adresse email en contrepartie d'une place de concert ou d'un remix. Ici, les fans voulaient impérativement découvrir le nouveau single de PNL. Du coup, ils ont lâché leur numéro de téléphone, PNL récupère de la data ultra qualifiée et c'est de la promo à moindre frais. Le relais par tous les médias, cette façon de promouvoir la musique a permis 2 choses. Ça a permis déjà de créer un buzz positif, et aussi donc ça a permis d'amplifier l'opération et de récupérer plus de données. Donc tout bénef, une opération bien ficelée qui actionne de nombreux leviers. Et menant donc à leur objectif, c'est-à-dire générer de l'argent et accroître leur notoriété. En conclusion sur cette étude de cas, si PNL a explosé les records de streaming en 2017, on l'a vu, c'est pas le fruit du hasard. Mais attention, indépendant, ça ne veut pas dire freestyle. Il faut, comme nous l'avons vu, soigner sa stratégie marketing et utiliser tous les leviers que le digital nous offre. Voyons maintenant comment nous allons pouvoir transposer cette stratégie payante à votre projet. Bon, en même temps, vous vous dites que tout ça c'est super, mais en même temps, vous n'avez pas vraiment la notoriété de PNL. Comme je te le disais au début, j'accompagne depuis 7 ans des artistes sur la stratégie digitale, que ce soit des artistes à forte ou faible notoriété. Je sais bien, le chemin peut paraître long quand on débute, mais sachez qu'un rien peut faire la différence. Et comme pour le cas PNL, la règle reste la même. L'important, c'est de travailler sa stratégie marketing. Quel que soit votre objectif, attirer l'attention des professionnels, gagner de l'argent en indépendant, l'important c'est de se fixer un objectif unique. Et n'oubliez pas, les outils digitaux vous donnent accès à une mine de trésors pour faire grossir votre projet. Du coup, ça me fait penser à une artiste avec laquelle je travaille depuis 2 ans qui s'appelle Ronnie Alter. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en tout cas il y a fort à parier que ce sera le cas. Elle vit à Paris depuis 4 ans et elle a décidé de se lancer en indépendant, n'ayant que peu de moyens et peu de contacts. Elle avait besoin de structurer son projet, elle a donc tout misé sur le digital, réseaux sociaux, streaming. L'objectif final était d'attirer l'attention des professionnels. Elle a donc produit un EP 5 titres ainsi qu'un clip. Plus de 37 000 vues sur le clip quand même. Et oui, c'est ça qui est intéressant dans le projet justement. Dans le cadre de la sortie de son EP, je l'ai accompagné dans la stratégie digitale et on s'est concentré sur 2 pans de la stratégie. D'un côté le streaming et de l'autre la relation RP, communication, relation presse. Et on a justement tenté de synchroniser les deux dans le temps pour réaliser un effet découverte. Donc ces titres sont disponibles en plateforme de streaming grâce à un outil de distribution numérique, accompagné de supports vidéo sur YouTube, accompagné de posts sur les réseaux sociaux renvoyant à ces mêmes titres. D'un autre côté, on a identifié des médias, des blogueurs influents susceptibles d'aimer sa musique. On a travaillé sur un communiqué de presse ultra sexy pour valoriser à fond sa musique et on les a contactés, ce qui nous a permis d'obtenir de très belles parutions médias. Évidemment, Ronnie a également créé des playlists thématiques sur son profil et a même réussi à être playlisté et mise en avant sur ses plateformes de streaming. Et c'est ici précisément que réside le secret. En synchronisant nos forces, Ronnie a réussi à attirer l'attention des professionnels. Preuve en est, le label Warner l'a signé et produit son prochain album qui sortira en 2019.
Ok, on récapitule. Donc voici 4 points pour vraiment réussir votre lancement en streaming. Diffusion, où est-ce que vous allez distribuer votre musique. Curation, comment mettre en avant votre musique. Promotion, faites savoir aux gens que votre musique existe. Communication, contactez les médias et les influenceurs. C'était donc 4 piliers pour vraiment faire grandir votre projet. Si vous voulez approfondir ces 4 points, on vous a préparé une formation 100% gratuite en 7 jours qui s'appelle la méthode Stream Effect et que vous retrouverez dans la description de cette vidéo, qui a permis à beaucoup d'artistes d'être mis en avant sur toutes les plateformes de streaming pour générer un maximum de streams et donc de revenus. Si ces sujets vous intéressent, vous pouvez cliquer sur le bouton juste en dessous pour vous abonner à la chaîne, pour être prévenu des prochaines vidéos sur le marketing musical. Je vous dis à la prochaine, ciao!